Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe qui va être avec nous pour le mois d'avril. C'est les béliers, amis béliers. Hop. Hop, je sais pas si je mets ça là. Est-ce que vous le verrez? Est-ce que je mets ça là? Non, vous le verrez pas. Ok, alors attends, Ganesh. Ganesh, je vais l'enlever, ce sera peut-être plus simple. Voilà mes béliers, voilà, normalement vous devez tout voir. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je voulais prendre ça. Déjà, je vais tirer juste une seule carte pour voir au niveau ce qui sort tout simplement. Je sais pas pourquoi on me dit message tout de suite. Je prends les peurs de l'intuition parce que apparemment vous avez un message les béliers pour le mois d'avril, que vous soyez ascendant, lunaire ou voilà, vous prenez. Bien sûr, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas possible. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'offre 10 € sur votre première consultation. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo, faire dérouler pour avoir toutes mes infos. On a la réparation pour vous les béliers. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà l'énergie principale pour vous. Bien sûr, ça dépend où vous en êtes au niveau de cette réparation, cette transformation, mais en tout cas, voilà, chacun avance à son rythme. En tout cas, voilà, on a envie de... J'aime bien ce nounours, c'est aussi cette douceur, cette envie d'être un peu, comment dire, coucouné. On va chercher le mot. Voilà. Hop, donc je vais prendre ça. Moi j'aime bien parce que chaque signe généralement c'est jamais les mêmes tirages, j'aime bien. Voilà, un nouvel horizon au printemps, des nouvelles choses. Regardez, le fait, comme tout à l'heure je vous le disais, le fait de vous transformer, de réparer, de récupérer toute une énergie dont vous disposez. Vous récupérez toute une énergie. Et le fait de récupérer, vous allez reprendre le pouvoir, soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, soit déjà par rapport à vous-même, tout simplement. Alors, on a eu la révolution. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'agitation, beaucoup de révolte. Moi, cette carte, à chaque fois que je la vois, c'est comme si, vous voyez, on quittait quelque chose qui a été blessé, meurtri, vraiment, on fait peau neuve, vous voyez, on quitte un état vraiment, même de destruction, de tout ce qui a été destructeur, d'où la réparation, quand même. Voilà, pour moi, on quitte vraiment ça. Ensuite, on a le guide. On a été guidé, on a peut-être été guidé par nos maîtres, c'est marrant ça. Peut-être par vos maîtres ascensionnés, ça dépend avec ce que vous travaillez, mais on dit, on dit comme ça le maître, un guide ou quelqu'un d'assez proche. On a le désert, ok. En fait, on va reprendre le pouvoir sur beaucoup de choses. On va peut-être reprendre le pouvoir donc, sur une situation qui a été, où il y a eu la révolution, la révolte, la destruction, la grosse colère, mais vraiment grosse. On sort vraiment de cet état-là. On va reprendre le pouvoir sur peut-être une personne qui a aussi été dominante dans une situation. Mais peut-être aussi par rapport à vous-même. Il ne faut pas oublier que des fois, son propre ennemi, ça commence par soi. On a été peut-être trop exigeant avec soi-même, les béliers. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. On va reprendre sur le pouvoir, sur des choses qu'on ne pouvait pas
comment dire, qu'on ne voulait pas voir, qu'on a voulu cacher, qu'on ne voulait pas forcément admettre. Voyez, on se voilait la face. Là, on va se regarder en face et voilà, on va, pour moi, c'est, on va rééquilibrer entre notre côté yin-yang, masculin, féminin. On va regarder les choses en face. Là, on regarde les choses en face. On va reprendre le pouvoir sur un homme, ou bien sûr, si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre pouvoir quelque part, après des situations où ça a été difficile, hein, d'où la carte de la réparation, hein, pas oublier. Mais en tout cas, voilà, on reprend son pouvoir, voilà. Notre place et surtout, je dirais le pouvoir, mais surtout, moi, je dirais l'équilibre. On dit celle-ci. Allez, je vais venir compléter la carte au milieu pour les béliers, encore général. On va avoir la lutte. Vous avez lutté pour reprendre votre pouvoir, vous avez lutté peut-être contre vous-même, comme je disais, ou par rapport à une situation. Donc on est vraiment dans le pouvoir de la lutte, reprendre sa place, tout simplement. Pour certains aussi, on me dit que... on me dit qu'il faut apaiser certaines tensions, mais c'est quoi? Alors, ok. C'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être vous qui êtes trop exigeant vis-à-vis de vous. Vous demandez peut-être trop déjà vis-à-vis de vous-même ou par rapport peut-être à d'autres personnes, d'accord? Et c'est une lutte pour vous, peut-être, je ne vais pas dire de dominer, mais de vous imposer. Donc là, on vous demande vraiment, pour certains, je sais pas, on me dit de faire table rase de certaines choses du passé. Et vous voyez ces deux personnes là dans l'ombre, arrêtez peut-être de vouloir que coûte quelque chose. Alors pour d'autres, j'ai le rebelle. Le rebelle, on brise les chaînes, vous voyez, on brise quelque chose. On a encore le guide, on a 2 fois le guide hein, quand même dans votre tirage, les béliers. Moi je dirais qu'il faudrait arrêter peut-être être trop dans la lutte, peut-être pour certains d'être trop dans le pouvoir, même si j'ai dit que vous allez reprendre le pouvoir pour certains, j'essaie de parler à tout le monde. Là ce qu'on me dit, il va falloir briser les chaînes, d'être peut-être arrêter d'être un petit peu rebelle trop et d'être plus dans le guide, ça veut dire beaucoup plus dans la sagesse, dans écouter ou faire les choses avec beaucoup plus de douceur au lieu d'être dans la lutte où en fait je suis là mais j'ai pas envie de voir et en fait on fonce tête baissée parce que forcément on n'a pas envie de voir. Pour d'autres on va voir la percée, il y a quelque chose qui donc là on a eu peut-être une révolution, une révolte par rapport à un homme, ou c'est peut-être si vous êtes un homme, vous avez percé, vous avez comment je vais dire ça, crevé l'abcès par rapport à une situation. Il y a des choses qui voilà, on n'a plus envie d'être dans un état peut-être de, comment dire, d'un certain état, et du coup on paie tout pour sortir de cet état. On va gagner en grande maturité pour certains d'entre vous par rapport à une situation. Il y a des rêves, donc bien sûr il y a la maturité, il y a des rêves qui vont peut-être, on a peut-être des espoirs qui vont se concrétiser pour certains. Mais pour ça, bah voilà, il faut arrêter d'être dans la lutte, il faut voir l'innocence, voir les choses autrement sous un nouveau regard, d'accord? Regardez peut-être vos rêves d'un autre regard pour qu'ils prennent une maturité, d'accord? Et on vous dit pour certains béliers, suivre le courant de la vie et des événements, des choses, des personnes, des situations, et arrêter d'être dans l'isolation, vous voyez, de peut-être être triste. Lâcher prise pour, vous voyez, casser ce miroir, cette glace, enfin, ce verre autour de vous qui vous bloque en fait, et suivez simplement le courant de la vie, d'accord? Ce qui va vous permettre de retrouver une harmonie, parce que sinon il y a encore le mental qui vient là. Il faut que vous lâchez la totalité des choses, de suivre le courant pour aller vers l'harmonie. Ça parle pas mal hein, pour vous, hein, les béliers au niveau général. On va aller voir au niveau professionnel, bien sûr. Hop.
Alors, au niveau professionnel, on parle de certains de retour de contrat. Alors, retour de contrat, il y a les instructions, la connaissance, perception. L'intelligence, il y a des choses qui vont vous éclairer. Peut-être que vous cherchez des nouvelles formations, peut-être que vous cherchez quelque chose de nouveau, vous essayez de comprendre au niveau professionnel, vous êtes à la recherche d'un travail. On va passer à l'action après les recherches. Donc c'est pas mal. D'accord, il y a des mouvements, des disciplines, il y a la motivation, il y a la persévérance. On vous dit de ne pas lâcher. Sur peut-être pour passer un concours, des choses comme ça et des nouvelles choses. Pour d'autres, on va avoir le chakra du cœur. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on travaille, on fait des recherche sur quelque chose, un travail, une action qui nous tient à cœur. Vous voyez, il y a vraiment le cœur. Donc on va peut-être faire un travail qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Quelque chose où on va faire peut-être... on va être bien parce qu'il y a cette forme de fidélité, de gentillesse, de partage. On va partager peut-être aussi des choses, nos connaissances avec d'autres personnes. Et ces connaissances-là, on va aider les autres, on va les accompagner. Pour d'autres personnes, au niveau... Oh non, j'en ai trop là. Vous voyez, il y a la passion et il y a le rêve. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se faire, qui va se réaliser au niveau professionnel. Pour d'autres, il va falloir être honnête au niveau professionnellement, être dans la transparence, dans la communication, dans la vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vous qui avez la clé de votre situation. Vous voyez, on a 2 fois la communication. On va peut-être aller vers un travail au niveau de la communication. La communication, comment je vais vous dire? La vraie communication. Peut-être un travail, peut-être que vous travaillez avec des personnes où il y a vraiment ce côté humain. Vous voyez, santé physique. Moi, je pense que pour certains, vous travaillez peut-être dans le côté très humain, soit dans le médical ou des choses comme ça, et que qu'est-ce que ouais, voilà, votre parole sera honnête, ça sera pas alors c'est pas méchant ce que je vais dire, surtout pas, mais vous voyez ce côté très relationnel, honnête quoi. Si on n'est pas là pour vendre parce qu'il faut vendre, là ça sera vraiment un travail qui est en accord avec vous, avec vos valeurs, et on sera avec des personnes, on va avoir beaucoup de communication avec des personnes. Cette communication que vous aurez sera avec sagesse, honnêteté quoi. Une dernière carte, voilà, imagination, expérience, manifestation, concentration. On va avoir des déclics pour certains au niveau du travail, il y a des choses qui vont arriver. On va avoir beaucoup d'imagination. On a de l'expérience, donc je pense que l'expérience, comme je vous dis, pour certains, on va la mettre à profit. Ça, c'est sûr. Ouais, il y a une passion, ouais, il y a quelque chose qui... peut-être une reprise d'entreprise qui a ce côté très familial aussi. On peut travailler dans ce côté aussi très familial. Même si c'est pas de votre famille, vous voyez, des fois, il y a des entreprises où c'est très famille, quoi, très familial. On va voir au niveau sentimental. Alors, je sais pas, tout de suite, j'ai les yeux qui tombent sur les cartes vibration des anges. Au niveau de l'énergie principale pour vous, les béliers, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire. On a l'ange des sources. Connexion, source. On va se reconnecter, on va aller à la source peut-être de notre couple. On va peut-être aller à la source de nous-mêmes pour savoir maintenant ce que l'on veut dans notre vie, tout simplement. La connexion comme... voilà, la connexion avec l'autre, la connexion déjà avec soi, ça c'est déjà pas mal des fois. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Je vais vous lire le petit message. C'est la 15. On vous dit le message: laisse la force vitale de la nature sans cesse renouveler, vibrer en toi. Tout à l'heure, je parlais de suivre le courant. Et bien, suivez le courant,
de la nature, comment dire, prenez exemple sur la nature. Elle suit son cours, la nature, selon les saisons et tout ça. Alors, l'ange vient vous inviter à être plus proche de la nature et surtout à débrancher votre mental pour laisser votre corps. Là, on avait le mental aussi. Pour laisser votre corps d'harmoniser sa grâce à l'énergie que vous y rencontrez. Il vous convie, à faire des activités en plein air. Peut-être en couple, peut-être sortir aussi pour les célibataires. Telles que dormir à la belle étoile, randonner à pied, à vélo, à cheval, pour retrouver des sensations plus près de la nature et de notre nature première. Lorsqu'une perte ou une déception viennent vous remettre en cause le même sens même de l'existence, il est difficile de s'entendre dire qu'il y a de la joie, de la vie pour soi, là maintenant. Ce message peut donner l'impression que votre peine n'est pas respectée. Mais si tel est le cas, sachez qu'elle est bien et bel et bien accueillie, reconnue par l'ange des sources et qu'il souhaite vous aider à tenir bon. Osez-vous offrir à la vie dans son ensemble et ne vous enfermez pas à l'excès sur votre vie personnelle et ces effondrements du moment. Ouvrez-vous aussi au vent, au ciel, au soleil ou pluie, à l'oiseau en vol, à la fleur, à l'arbre, à un animal. Il est possible de vibrer en accord avec la nature en s'y fondant à l'instar de l'ange de ce tirage. Cela nourrira peu à peu en vous un sentiment vital qui peut sembler s'éteindre à jamais. Voilà, c'est peut-être aussi des activités avec la personne de votre cœur, se déconnecter du quotidien avec votre moitié. Pour les personnes célibataires, ça peut être voilà déjà se recentrer sur nous-mêmes, aller à la source et déjà aller peut-être voilà vous balader, on ne sait pas, peut-être une rencontre. Qu'est-ce que je vais prendre les cartes directement, celle-ci. Pour vous, les béliers. Allez, on va aller voir pour les couples. Ça coule de source. C'est bon. Allez. Voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pas tout simplement. Voilà, peut-être que pour certains, pour les couples, il y a les enfants et tout ça. Et puis c'est pour ça que, comme je disais, le fait de se déconnecter de sa vie, voyez, en couple, la routine et tout ça, bien sûr si vous avez des enfants, justement le fait de faire des activités, d'aller à l'extérieur, c'est important pour la famille, pour le couple, pour tout le monde. D'accord. Bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants, amusez-vous comme les enfants, tout simplement. Alors, pour certains personnes en couple, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pourquoi on se pose des questions là? Ok, vous êtes en train... Ouais, ok. Je dis pourquoi vous posez des questions et regardez. Parce que on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. C'est comme si pour certains, vous avez l'impression que c'est pas quelqu'un, votre âme sœur. Faut pas oublier que l'âme sœur, c'est pas la personne forcément avec qui on va finir nos vies. D'accord? L'âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un, un ami, une amie. Quelqu'un important qui est là pour nous permettre de comprendre, de nous évoluer dans une situation. Qu'on grandit ensemble. D'accord. Donc là, je vois beaucoup de questionnements par rapport à ça, mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Avancez, faites, comme on vous dit, comme tout à l'heure, je vous disais, la carte suivre le courant. Ami Bélier, c'est pas pour rien. C'est que arrêtez de vous poser des questions, si c'est la bonne personne ou pas. Laissez faire les choses. Voilà, si cette personne, vous devez la rencontrer, que voilà, vous êtes ensemble, c'est que vous devez vivre des choses avec cette personne. Profitez de ces instants présents. Et là, si vous êtes un jeune couple, donc on vous dit bien, donc ne vous posez pas 10 000 questions, oui, c'est la personne de ma vie ou pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que la vie change constamment.
On rencontre des personnes, et ben écoutez, ça peut durer 10, 15, 20 ans, 20 ans, 40 ans, et au bout de 40 ans, on se sépare, vous voyez. Donc, voilà, il faut le prendre différemment. On vit des choses merveilleuses, des fois on passe par des moments très difficiles en couple. Voilà, donc arrêtez de vous poser des questions là, machin. Prenez le temps de vivre avec cette personne, comme on vous dit, allez à la nature, profitez avec cette personne de ces moments présents, d'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est important, là, vous apprendre à vous connaître avant de savoir, oui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que... Vous voyez, ce truc qui peut nous empêcher d'apprécier, d'accord? Bien sûr, on peut se poser des questions, mais il y a un degré quand même, d'accord? Pour les célibataires. Ouais, ok. Ok. Pour les célibataires, le fait que peut-être qu'au niveau des finances et des carrières, bon là on dit qu'il y a des problèmes financiers, mais on vous dit quand même le fait de vous aérer, comme tout à l'heure, de se reconnecter à autre chose, permet de lâcher, parce que des fois si on se tracasse trop, ce qui est normal aussi, par rapport à une situation, ça peut bloquer. Et le fait de se détacher de ce souci-là, de ce problème, peut permettre que les choses peuvent se débloquer. D'accord? Pour d'autres célibataires, bah oui, ce qui peut vous empêcher de rencontrer des personnes. Là, pour certains, il y a eu des séparations qui ont pu créer justement des problèmes financiers, professionnels, enfin tout arrivé en même temps pour certains. Donc là, c'est le moment de vraiment de se déconnecter de tout ça pour aller se reconnecter à des choses pour l'instant qui peuvent peut-être vous apaiser quelque part, d'accord? Pour certains, donc effectivement, on a une séparation. Il y a une séparation, laissez une chance à votre relation. Donc là, pour certains, effectivement, vous avez peut-être des soucis, vous venez de sortir d'une séparation, enfin que c'est compliqué et tout ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Donc on vous dit quand même de laisser une chance à cette personne-là. Parce que justement, ça peut être la source, comment dire, de pas... qui va régler vos problèmes, mais qui va vous permettre de mettre d'autres énergies, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter, pour lâcher, pas pour éviter, pour lâcher les soucis. Cette rencontre peut être bénéfique quand même quelque part. Ouais. Aimez-vous d'abord, c'est important pour certains. Pour d'autres célibataires, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne précipitez pas, amis célibataires. Aimez-vous d'abord et après laissez une chance à votre relation, d'accord? Ça peut me parler aussi comme ça, d'accord? Faites un effort, avancez au rythme des choses, de la vie. On est toujours sur faut suivre le courant, le moment présent. Et voilà, exprimez votre amour, c'est pour très bientôt. J'avais envie de faire sur une triangulaire. C'est la première fois. C'est le premier signe que je fais avec la triangulaire. Triangulaire, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui sont en triangulaire pour les béliers au mois d'avril? Ah oui. Il y a beaucoup d'attraction, forcément. Pour certains, vous allez peut-être rentrer dans une triangulaire. C'est possible pour le mois d'avril. J'ai attiré votre âme sœur. Il y a peut-être quelqu'un dans une triangulaire. Il y a une relation triangulaire. Je ne sais pas pour certains si c'est fait ou pas. Mais pour certains, au mois d'avril, ça va arriver dans cette triangulaire. Et c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre des choses. Donc une triangulaire peut être très douloureux. Après, si vous êtes en accord avec ça, bah, après chacun voilà, vit différemment une triangulaire, mais en tout cas, cette triangulaire va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous-même pour vous permettre d'avancer. Là, dans cette triangulaire, il y a quand même la lune de miel. Il y a quand même des choses qui vont peut-être un week-end, ça c'est possible. Et on va exprimer beaucoup d'amour. Il y a quand même une triangulaire
qui est quand même... voilà, il y a quand même des choses bien concrètes. Donc pour certains, dans la triangulaire, on va exprimer son amour. Pour certains, on va être dans le lâcher prise parce que il y a d'abord, avant d'aller plus loin avec une personne ou de continuer, il va falloir traiter les problèmes familiaux. Peut-être que si vous êtes la personne de l'ombre, il va falloir peut-être lâcher prise tant que cette personne, comment dire, ne règle pas ses problèmes à côté. D'accord. Ouais. Il y en a que c'est assez fort, il y en a peut-être que voilà, ils vivent quelque chose d'important, mais pour certains, l'amour n'est pas réciproque. Dans cette triangulaire, et on vous dit laissez partir cette personne. Voilà, un petit message de fin, bien sûr. Comme tout le monde, j'aime bien mon petit tirage de fin. À méditer avec celui-ci. Voilà, celle-ci. Chaleur, chaleur et réconfort. Je vais les mettre là parce que j'ai plus de place. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Et je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur. Je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir merveilleux, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà. On reprend son pouvoir, chaleur et réconfort. Voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça a parlé pour le maximum de personnes. Je rappelle que ça reste quand même du général, c'est pas du perso, donc voilà, donc peut-être que le début du tirage vous a pas parlé ou la fin, enfin voilà, après vous me direz tout ça en commentaire. Toujours avec bienveillance, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, amis bélier, au revoir.